Salut, c'est Tokanojo, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est trop bon le café. On aime bien la réaction naturelle des gens. Vous imaginez que les Japonais sont très sages et ils ne montrent pas souvent leurs grimaces, toujours sérieux devant tout le monde. Oui, comme moi, je rigole. Mais on se demande, est-ce que c'est vrai? Vous voulez voir leur tête expressive? Bien sûr que oui. Bon, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons regarder ensemble les accidents en direct à la télévision japonaise. Allez, c'est parti. Bon, c'est un téléshopping en live. Deux comédiens présentent une chaise Ikea en disant très confortable et surtout très robuste. What the fuck? Oui, je m'y attendais. Ça montre une image négative quand même. Hein. En plus, un partenariat avec Ikea. Mais regarde leur visage maladroit. Mais oui, bien sûr. Mais toutes les chaises seront cassées si on les utilise d'une telle manière. Hein. La prochaine vidéo. Attention, c'est pas en live, mais c'est un extrait que les médias ont filmé lorsque les policiers ont toqué à la porte des Yakuza par surprise. Après tout, on ne sait pas qui est Yakuza et qui est policier. Attention, ce sont des policiers japonais. Bon, la plupart des Français pensent que les policiers au Japon, ils sont gentils et calmes. Tu peux leur demander des renseignements, ton chemin et tout, mais pas tous les policiers. On ne peut pas les mettre dans le même panier. Les gentils policiers qui surveillent tout le temps au Japon, ils s'appellent Chikika. Ceux qui s'occupent de la sécurité du quartier. Surveiller les enfants, indiquer le chemin et tout. Mais, Marubo, ceux qui confrontent des Yakuza au Japon, ils sont presque tous comme ça. Perso, j'ai jamais rencontré un Marubo tout souriant, gentil. Ce n'est pas parce que je suis un ancien Yakuza. Juste, je n'ai jamais croisé au commissariat, c'est tout. Ça a tellement appétissant. Bon, c'est un live où il présente des spécialités culinaires dans la région. Ok, il veut aller dehors. Il veut manger deux ensemble. Et tout d'abord, est-ce que vous connaissez cette mascotte? En fait, au Japon, il y a des mascottes qui représentent chaque région. Si c'était à la préfecture Ibaragi, c'est Nebaru-kun, en forme d'haricots fermentés parce que c'est leur spécialité. Si c'est Chiba, il y a une mascotte qui s'appelle Funashi, en forme de poire. Et dans ma ville de Shikinami, c'est Namisuke. Oui, c'est le plus moche celui-là. Oui, du coup, ces mascottes-là apparaissent souvent dans la télé au Japon, pour représenter leur région, spécialité culinaire, tout ça. Et là, cette fois-ci, l'émission présente des nouilles de Kumamoto. Kumamoto, c'est une préfecture dans le sud. Alors il y a une mascotte qui s'appelle Kumamon qui est venue pour... je sais pas ce qu'il fout là, mais... Du coup, des nouilles sont prêtes. Le monsieur a l'air très content et il apporte ça jusqu'à la table. What? Putain, en plus les nez ont été carrément renversés sur ses fesses. Mais pourquoi il a fait ça? Il a carrément retiré la chaise. Mais c'est quoi ce fils de... Oh là 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 là, c'est un connard. Peut-être à mon avis qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Et il voulait se venger. Et il a réussi. C'est un journal télévisé en live qui passe à 20h. Moi, je l'ai déjà regardé plusieurs fois parce qu'il est super connu au Japon. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Option 1, le caméraman glisse. Option 2, un chien arrive en direct. Option 3, l'homme fait tomber sa perruque. Alors, on va regarder ensemble. Regarde leur tête. La meuf a esquivé ses yeux comme ça. Bon bref, on peut pas se moquer hein. Next. Alors la présentatrice essaie pour la première fois un extincteur.
もっとですか？はい。もっと思いっきり押してください。ちょっと出ないんで。Bon, moi je comprends, c'est pas vraiment sa faute. Parce que pour la première fois, en fait, un extincteur, c'est un peu difficile à utiliser. Bon, ceux qui n'ont jamais utilisé de vrai extincteur, moi j'ai essayé 4 fois dans ma vie. Bon, c'est pas parce qu'il avait le feu, non. Quand j'étais gamin dans mon quartier à Tokyo, à Suginami, c'était un peu à la mode de prendre des extincteurs et les utiliser sur les piétons. Oui, c'est pour ça, il y a plein d'extincteurs au cas où s'il y a un incendie. Et si c'est volé par les gamins, dedans il y avait pas d'eau, c'est de la poudre rose bizarre. Beaucoup de gamins étaient en mode, ouais, on va jouer avec des extincteurs et tout, parce qu'il y avait partout. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien tenir l'extincteur en cas d'incendie. Et il faut quand même s'entraîner quand on est gamin. Excusez-moi, mais c'est moi qui ai flouté l'image, hein. Ils sont à poil normalement. En live, un peu de respect quand même, hein. Elle a fait exprès. Elle a bien senti la main d'une jeune fille et un coup de coude, bam, les vieilles. 続いてはじゃあソウルから中継です。午前5時58分頃、北朝鮮の東海岸ウォンサン付近から Mais les 3 personnes sont scotchées en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le caméraman est un stagiaire ou quoi? Bon, next. Bon, c'est une émission pour les enfants. Quand j'étais petit, je regardais tous les jours. Cette fois-ci, les 2 jeunes présentateurs ont essayé de dessiner la mascotte de l'émission qui s'appelle Supu. Bon, selon les médias, après avoir diffusé cette émission, les enfants ont pleuré et leurs parents ont appelé l'équipe de cette émission en se plaignant. Mais d'après l'enquête, elle a pas fait exprès de dessiner ce fantôme citrouille. Alors pas de sanction bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Par contre, après cette émission, les internautes et les graphistes ont dessiné sa créature. Et même un jeu de vidéo a été créé où il apparaît. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!